Bonjour et bon retour sur les douceurs de Boussy. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la préparation d'un condiment vert qui vous permettra de rehausser de nombreuses préparations sans avoir à fournir l'effort tous les jours de laver du persil, des oignons verts, des poivrons, de l'ail, etc. Est-ce que vous voyez à quel point ce condiment sera salvateur pour vous, pour la saveur de vos repas? Allez, on passe sans plus tarder à la présentation de la liste des ingrédients qu'il vous faudra. Vous aurez besoin d'un poivron vert, d'un demi-poivron jaune, de 2 bonnes poignées d'ail, d'une botte d'oignon vert, d'un piment vert, de 3 bottes de persil, mais en fait, tout dépendra de la taille de vos bottes. Voilà un peu à quoi ça devrait ressembler. Et puis de 2 bonnes poignées de poireaux découpés. Pour des raisons purement techniques, prévoyez aussi de l'huile pour aider à écraser vos aromates si vous utilisez un mixeur. Lavez consciencieusement vos bottes de persil, ça peut être un véritable réservoir de sable. Allez-y méthodiquement en secouant bien toutes les feuilles dans de l'eau. Ensuite, retirez les feuilles des tiges. On est d'accord, ce n'est pas la partie la plus drôle de la recette, mais si vous avez de l'aide, un conjoint, des enfants qui sont volontaires, utilisez-les, ils seront contents de le faire. Et ensuite, lavez vos feuilles à nouveau à grande eau pour vous débarrasser des dernières impuretés. Sortez-les de l'eau et passez à autre chose, à savoir les poivrons. Coupez-les, retirez le pédoncule et les membranes blanches qui se trouvent à l'intérieur de chacun des poivrons. Détaillez-les en morceaux. Ensuite, nettoyez et coupez les morceaux d'ail, les gousses d'ail. Nettoyez aussi correctement les oignons verts, c'est de véritables réserves de sable, souvent sous certaines des membranes. Vous voyez un peu comment les membranes sont étagées, c'est de véritables pièges à sable. Allez-y, tout doucement, prenez votre temps dans tous les cas. Avec cette recette, vous pourrez le faire seulement une fois ou 2 semaines ou 3 semaines, ce sera vraiment comme vous voudrez. Et enfin, écrasez tous les ingrédients apprêtés jusque-là. Si vous pouvez le faire au mortier, ce sera très bien aussi, mais je pense que peu parmi nous voudront le faire au mortier, mais j'avoue que ça donne encore de meilleurs résultats. Rajoutez tous les éléments au fur et à mesure et si votre mixeur n'arrive pas à les écraser correctement, c'est là que vous rajouterez de l'huile par petites quantités pour aider à ce que vos différents ingrédients puissent être écrasés correctement. L'avantage avec le fait de pouvoir produire ce condiment en grande quantité, c'est que vous pouvez le conserver au congélateur. Faites des portions qui vous conviennent en fonction de la taille de vos repas, des utilisations que vous allez en faire. Vous pourrez utiliser des bacs à glaçons ou d'autres récipients que vous avez à disposition. Et c'est ainsi que vous êtes officiellement prête ou prêt à conquérir le monde avec des grillades, des sauces, des ragoûts, des vinaigrettes, des assaisonnements, à couper le souffle. Allez, je vous laisse préparer tout ça et je vous dis ciao et à très bientôt.